gars, donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au jour 19 de ma route vers la rentabilité si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup déjà, je m'excuse parce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Malheureusement, je me suis fait opérer des dents de sagesse, c'est un peu tombé mal et tout. Du coup j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai pas pu faire grand chose même dans le trading vu que j'étais assez mal. Je me suis plus reposé pour mieux partir. Et même là, la fin de semaine qui arrive, je vais plutôt me reposer parce que ça fait que 2 jours que je me suis fait opérer. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour mieux repartir la semaine prochaine. Mais du coup, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous montrer tout ce que je vais mettre en place pour la semaine prochaine. Et aussi pour vous éclairer un peu, vous montrer où j'en suis. Tout d'abord, pour ceux qui sont là depuis le début, je tiens à m'excuser parce que vraiment à chaque vidéo, genre j'arrive avec de nouvelles idées, mais je les concrétise jamais. En mode, je présente mes idées, mais je vais jamais au bout. Et je pense que ça, c'est à l'image de mon trading en fait. Je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle je n'arrive pas à être rentable. C'est que je ne vais pas au bout de mes idées et dès que genre il y a un petit truc qui marche pas, l'idée elle peut être bonne mais je vais quand même la balayer et passer à autre chose. Mais du coup c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de pourquoi le trading c'est un game mental. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je vais dire beaucoup de choses simples pour des traders assez expérimentés. Bon, je me considère comme un trader expérimenté, mais je vais dire beaucoup de choses simples. Mais faut se rappeler que les choses simples sont parfois les meilleures choses. Voilà, c'est un truc que je me suis rendu compte, etc. Mais du coup, voilà. Donc, je vais vous présenter ce que je mets en place, moi personnellement, dans mon trading pour m'y retrouver parce que moi, ce qui me manque dans mon trading, c'est l'organisation. Ça, c'est clair, net. Ce qui me manque, c'est l'organisation. J'ai de la data. Je vous l'ai présenté, je crois. Ouais, je vous l'ai présenté dans les anciennes vidéos. Ça, j'ai de la data. Elle est, euh, elle est véridique, elle est bonne. Mon système est rentable. Donc, mon problème, c'est pas la data, c'est pas mon backtest. Même, on a fait un backtest dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo. J'étais rentable, c'est vraiment pas ça qui me manque. En fait, ce qui me manque, c'est dans le passage en réel, il me manque entre guillemets un suivi. Tu vois, moi, pour que je fonctionne bien, il me faudrait quelqu'un qui me suive derrière, comme un mentor, qui attend des résultats de moi et tout. Mais c'est ça qui est dur aussi quand on fait tout seul, c'est qu'il n'y a personne pour nous bouger. Du coup, c'est soit tu te bouges tout seul, soit tu perds du temps, et j'en ai déjà beaucoup perdu. Mais du coup, voilà, moi j'ai besoin en fait d'un suivi, j'ai besoin d'un process en fait. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde en trading, il faut vraiment trouver sa propre routine. Faut pas essayer de copier la routine de quelqu'un ou quoi, c'est vraiment, faut essayer des choses. Peut-être au début ça va pas marcher et tout, jusqu'à qu'on trouve les actions qui nous vont avec nous. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Mais du coup, voilà, tout d'abord, je vais vous montrer je vais vous montrer le backtest que j'avais parlé dans la dernière vidéo où je devais backtester indépendamment les choses. Je vais commencer par ça. Ok, donc voilà, là on se retrouve sur mon fichier de backtesting des billets seulement. C'est le fichier de mon mentor, du coup voilà. J'ai backtest mes billets sur du weekly, du daily. Comme ma stratégie, je fais les billets jusqu'au H4, billet M30. Billet M30, c'est les derniers. C'est là où je vais plutôt mettre mes zones, mais j'ai quand même fait jusqu'au billet M30. Et du coup, c'est une bonne nouvelle parce que je suis à environ, on fait la moyenne, hein, je suis à 70% de mes billets validés. Là, par exemple, sur le H4, ah, c'est ça que j'ai touché. Ok, bon. Sur le H4, bon, c'est parti, il faudra que je refasse le calcul, mais j'étais à 70%. Sur le H1, je l'ai pas fait. Sur le billet M30, 70% aussi. Billet daily, 70. Et billet weekly, 68. Du coup, déjà, ça fait gagner en confiance parce qu'on sait que peu importe ce qui va se passer, c'est que dans 70% des cas, enfin, et même c'est un chiffre, ça peut ne pas être le cas, etc. Mais dans 70% des cas, mon analyse, là où le prix va aller, quand je le dis, ça va être bon dans 70% des cas. Du coup, déjà ça, sur la psychologie, ça enlève un gros poids déjà. Et c'est ce travail que j'ai fait là depuis la semaine dernière. J'ai tiré assez de data pour que ça soit représentatif. J'en ai fait 50 sur le weekly, 50 daily, 50 H4 et 50 en M30. Et du coup, après, je me suis arrêté là. Donc, je répète. Tac, du coup, voilà, déjà ça. Sur la psychologie, comme je vous l'avais présenté dans l'ancienne vidéo, moi, ma psychologie, elle repose globalement sur mon système. Si je sais euh, au fond de moi que mon système il est rentable, ma psychologie, elle va être carrée. Et déjà ça, le backtesting de mes billets, il m'a apporté beaucoup de choses. Et après, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, je voulais tout recommencer depuis le début, mais mon système de trading était déjà là. Je vous l'ai montré, je suis rentable sur 250 data, ce qui est quand même assez énorme, je suis rentable.
Et je me posais la question pourquoi je n'y arrivais pas. Et en fait, j'ai enfin trouvé ce qui me manquait. En fait, ce qui me manque, c'est de la cohérence quand je suis en réel. C'est une organisation. Voilà, c'est globalement une bonne organisation ce qui me manque. Qu'est-ce que je faisais moi? C'est que je prenais des bonnes résolutions comme je vous l'ai présenté en vidéo. Je disais ouais, je vais tenir 5 paires jusqu'à la fin de la semaine et tout. Ok, d'accord, c'est bien, c'est un début, mais si tu le tiens pas sur le long terme, ça sert à rien parce qu'une semaine n'est pas représentative de tout ton trading. Et du coup, voilà, je le tenais 2, 3 jours, je voyais que ça marchait pas. Et bam, je changeais, je cherchais une autre solution, je me disais ouais, ça marche pas et tout, nanana. Et du coup, voilà, c'est ça en fait qui m'a fait perdre énormément de temps. Et du coup, là, je vais. Bon, je répète beaucoup du coup, mais je vais prendre une nouvelle résolution aujourd'hui. Donc là, j'ai refait ma watchlist ici. Donc tout d'abord, je vais vous la présenter. On a le scalping, donc moi je suis un scalper, je rentre sur du M1, mais comme on est en période d'été, etc., il y a moins de volatilité, moins de liquidité. Et du coup sur le scalping, j'ai deux paires, en gros. J'ai l'euro USD et le XO USD. Pourquoi ces deux paires là? Parce que bah, c'est les deux paires là où il y a le moins de spread, tout simplement, et comme je suis en scalping, c'est les plus avantageuses. Mais j'ai aussi le GBP USD qui est en corrélation avec l'euro USD. Comme ces deux paires qui sont très très corrélées, quand je vais avoir un setup sur leur USD, je vais voir si le setup est plus pertinent sur le GBP USD. Et comme ça, je rentrerai sur l'un des deux, mais genre je trade pas les deux. En gros, c'est juste une corrélation. Voilà, c'est. Et après, je vais vous parler des, des pastilles de couleur. Et ensuite, j'ai une deuxième catégorie, c'est l'intraday et l'intra-week. C'est-à-dire, en fait, j'ai pris conscience que, tu vois, être un trader, c'est pas forcément faire une seule chose. En fait, il faut que je sois polyvalent, il faut que je sache faire de l'intraday. En plus, ma stratégie me le permet. Du coup, pourquoi ne pas en profiter? Tu vois, ok, je suis un scalper, je me concentre sur une paire, deux paires max. Ça, je me suis dit, ok, là c'est bon, tu vas pas FOMO, tu vas pas overtrader. Ok, une paire, deux paires max, là vraiment t'es bien. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est que pour quand même avoir des opportunités, mais qui soient pas en scalping, donc je suis plus relaxé mentalement, j'ai plus de temps pour réfléchir au setup, etc. J'ai une deuxième watchlist, enfin c'est la même, mais intraday, intra-week. C'est-à-dire mon analyse, je l'arrête à partir du H2, H4, alors que celle-là en scalping, je l'arrête à partir du M30, ouais, M30, M15. C'est-à-dire que là, je rentre sur maximum du M2, minimum du M2. J'ai pas le droit de rentrer en dessous de M2, et même, je pense même mettre le mettre vers du M5, parce que M2, M1, ça serait un peu trop euh, ressemblant, ouais. Je sais pas si c'est comme ça se dit, mais ça serait un peu trop ressemblant. Et du coup, je me concentre sur trois paires en intraday, intra-week. C'est-à-dire, je ferai mes analyses jusqu'au H2, jusqu'au H4. Et je m'arrêterai là. Et je rentrerai vraiment, eux, ce sera sur du M5, du M8, du M15, M15 max, parce qu'après, ça sera du swing intra-week. Moi, ça m'intéresse moins. Vraiment de l'intraday et tout, je m'arrêterai là. Et c'est une solution que j'ai trouvée pour moi. Mais pour que ces solutions marchent, il faut que je la garde dans le temps. Et c'est ça qui va être le plus dur. Mais comme je m'engage ici devant vous, je mets ma parole vraiment en jeu. Je m'engage, je me dis que ouais, là, jusqu'à la fin des vacances, et je vais me concentrer que sur ces paires-là. J'ai des paires majeures, j'ai aucune raison de les changer. Va y avoir de la volatilité, même quand il n'y en a pas. C'est pas grave, je reste au moins. Là, il reste un mois et demi. Si je reste pendant un mois et demi, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas en fait. C'est bête, hein, mais il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Mais il faut que je reste focus, il faut que j'ai les bonnes habitudes, il faut que je reste focus sur mes paires. Voilà, faut pas que. Là par exemple, aujourd'hui j'ai mangé une perte sur le XO USD. Enfin, j'ai pas pris le trade. Ça c'était le second trade, mais j'étais rentré une première fois ici à cette cassure là comme ça, je crois. Ouais, mais le Xo il a un peu rangy. Ouais, mais l'entrée était pas ouf. Celle-là, je l'ai pas prise, c'est juste pour me la noter, mais elle était pas ouf globalement. Sur le GBP, JPY, ça c'était une entrée ce matin, je crois. Ouais, c'était une entrée ce matin. Du coup, voilà, elle était pertinente et je crois que c'est tout sur l'USD. Non, l'USD, je l'ai pas pris parce qu'on a dépassé ma zone, ça c'est vrai. Je l'ai pas pris et c'est tout, hein. Ah ouais, l'euro USD, j'aurais pu avoir un setup, mais voilà, au moins j'avais le bon billet. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'avais le bon billet. Mais j'ai pas trouvé le bon setup en fait. Ma zone, elle était pas ouf. Bah voilà, j'ai mis le trade, mais au moins j'ai le bon billet, je suis content. Du coup, voilà, en termes de watchlist, là je suis bien structuré. Je vais garder cette organisation en termes de watchlist. Ensuite, pour les pastilles, parce que les pastilles de couleur, c'est celles-là, là, celles qui sont à côté des paires. J'ai fait un code couleur que je vais carrément noter sur mon mur à côté. Je vais faire comme le plan de trading, je vais faire une image avec les pastilles, avec, etc. La pastille rouge pour moi,
ça sera quand je suis dans le trade en fait, quand je suis dans le trade sur MetaTrader, genre je mets ma paire en rouge. Comme ça, tu vois, ça m'empêche d'y aller pour rien. Là, j'ai mes alertes, je sais ce qui va se passer. Le bleu, c'est quand on est en train de manipuler dans ma zone. C'est-à-dire que là, faut que je sois attentif sur cette paire. Faut que je regarde ce qu'il fasse, faut que je sois attentif. Et ensuite, on a le jaune, où c'est juste les paires corrélées. C'est-à-dire là, par exemple, le DXY, je vais m'en servir pour corréler ces paires-là. Le NZD-USD, c'est pour corréler cette paire-là, etc. C'est-à-dire je la trade pas, celle-là. Et les pastilles vertes, ça veut dire c'est en attente. On n'est pas dans une zone, il n'y a rien qui presse, mes alertes, elles sont posées. Tout va bien. Et après, il y a cette section ici, c'est indéterminé, c'est quand. Bah ouais, parce qu'on peut pas toujours prédire le billet. Enfin, prédire. Alors, on peut pas toujours savoir où le prix va aller. Du coup, quand moi je sais pas où le prix va aller, je descends ma paire ici. Ça veut dire que j'ai pas su faire l'analyse. Et au moins, je la trade pas. Je me presse pas. Et puis tout va bien. Et je pense vraiment que c'est comme ça que je peux aller loin dans mon trading, en tout cas au début. Parce que bien sûr, après, avec l'expérience, je pourrais trade plus de paires, je pourrais me le permettre. Mais au moins au début, je pense qu'il faut vraiment une organisation carrée pour réussir dans mon trading. Et ensuite, les résolutions que je vais prendre, bon, ça, c'est des habitudes qu'il va falloir que j'implémente, moi aussi. J'ai pas encore totalement réfléchi. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple le matin quand j'arrive sur les graphiques, genre je vais créer soit un journal Notion, soit un serveur Discord ou genre qui sera que pour moi, où je vais mettre toutes mes analyses. Par exemple, j'arrive le matin, l'euro USD, je vais tracer mes zones, je vais mettre des schémas. Tac, je vais dire ouais le prix, j'attends qu'il fasse ça comme ça, qu'il descende. Hop le matin. Et comme ça au moins je garde une trace de ce que je fais. Et là je pourrais mieux structurer après ma pensée, je pourrais revenir l'après-midi, voir ajuster mes analyses, etc. Mais je pense vraiment que je suis sur la bonne voie. Personnellement, si j'arrive à me focus vraiment pendant 2 mois, pendant le 1 mois et demi de vacances qui me reste sur ça, je pense vraiment que je peux aller chercher mon objectif final qui est le compte FTMO ou le compte propre firme à 10K. En tout cas les gars, je vous ai fait cette vidéo, c'était juste pour vous dire que parfois vraiment c'est les choses simples qui sont les plus faciles certes, mais c'est aussi ce qui marche le mieux. Et on dit beaucoup ça, on dit les choses simples marchent le mieux. J'ai trop cherché la complexité, j'ai cherché la méthode clé pour savoir euh, comment bien m'organiser, etc. Mais faut juste faire des choses simples. Quelques paires, la même routine, les mêmes paires, les mêmes routines tous les jours, sans changer tout le temps. Même si ça marche pas cette semaine, même si ça marche pas dans 2 semaines, peut-être que c'est dans 3 semaines que ça a marché et je l'ai remarqué. Et je l'ai remarqué, au moins j'ai fait l'erreur maintenant. Bon, je m'en veux pas d'avoir fait l'erreur parce que voilà, moi là j'ai appris et ça sera acté, là je l'ai noté, c'est plus une erreur que je vais commettre. Je l'ai fait pendant longtemps, malheureusement, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais au moins, on s'est rendu compte et on est droit aligné vers l'objectif qui est le 10K Funded. Du coup les gars, je vous reprendrai dimanche. Peut-être que si j'apporte de nouvelles choses à ma routine, peut-être que si voilà, il y a des modifications. En tout cas, d'ici là, j'espère que votre trading se passera bien. Et à ce week-end.